Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes. Bonne journée sur Arsène Radio. Arsène Radio. Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission culturelle Au Passage des artistes. Chaque semaine, j'ai le plaisir, vous le savez à présent, d'accueillir des histoires passionnantes venues directement du monde de la culture et ce monde qui nous donne tant de relief et tant d'émotions dans nos vies. L'artiste que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui est dramaturge, il est comédien, il est chroniqueur également, présenté par certains comme spécialiste en tout et surtout en n'importe quoi. Il nous le dira d'ailleurs. Il participe à l'émission La Revue de Presse, il est également auteur de plusieurs pièces de théâtre et il rajoute donc à tout cela une nouvelle corde à son arc, l'écriture, La mort en partage et son premier roman. Thierry Rocher, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous au Passage des artistes. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors avant de parler de votre roman, si vous me le permettez, on va parler de passion. Oui, enfin pour moi tout est lié parce qu'en fait, il y a eu avant évidemment le spectacle, l'humour, bien sûr, et puis au tout début en fait, il y a eu l'édition, parce que j'ai démarré ma vie professionnelle comme représentant pour Gallimard et tout le groupe. Et puis petit à petit, j'ai monté ma maison d'édition, oui. Et on a traduit des auteurs étrangers. Enfin bon, c'était une aventure un peu difficile parce que financièrement, c'était compliqué. Après, je me suis occupé d'un café-théâtre à Paris. Voilà, et puis j'ai joué. J'ai eu pas mal de casquettes. Et l'humour est arrivé assez rapidement, donc j'ai écrit aussi pour des gens. Enfin bon, bref, j'ai essayé de mener à bien la barque, malgré les difficultés d'usage et les difficultés qu'on connaît dans ce genre d'entreprise. Et puis depuis quelques années, donc, il y a eu d'autres casquettes. Donc, en effet, des pièces de théâtre, en effet, la revue de presse de Paris Première, qui m'a beaucoup aidé. Ça a démarré il y a déjà 14 ans maintenant. Oui. Avec toute l'équipe, oui, c'est une belle aventure qui continue, puisque il y a 3 jours, on était encore devant, avec nos invités, avec toute l'équipe, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Régis Maillot, je ne vais pas tous les citer parce qu'après je vais en oublier, mais voilà, et donc avec mon personnage qui maintenant me tient à cœur, que j'ai créé il y a quelques années, c'est-à-dire un expert en tout et n'importe quoi. En fait, l'idée, c'était d'aller un peu sur le terrain de l'absurde et de s'amuser un peu avec tous les grands sujets de société en les traitant à l'envers, on va dire, avec un personnage un peu emblématique qui concluait un peu toutes les diatribes, un philosophe imaginaire qui avait un nom un peu particulier que pas mal de gens connaissent maintenant, qui s'appelle Kishitsu. Et voilà, ça permettait d'avoir une forme d'humour un peu différente. C'est d'ailleurs ce qui plaît d'ailleurs au niveau de la revue de presse, puisqu'on a plein de gens qui sont brillants dans leur style d'humour, mais dans leur style d'humour respectif, puisque chacun a des visées différentes, voilà. Et c'est ça qui plaît aux gens, pouvoir comme ça rire, mais de différentes façons. Alors, moi, ma question, parce que j'aurais quand même voulu qu'on ouvre une belle parenthèse théâtrale, puisque vous en avez quand même écrit pas mal, des pièces de théâtre. D'où vous vient votre inspiration ? Est-ce que vous vous inspirez de la politique, des hommes, des femmes, de la vie de manière générale ? Comment vous vient cette idée ? Est-ce qu'on note des petites choses sur son calepin et puis on se dit on va les monter et puis ça va donner quelque chose ? Ça se passe comment quand on a envie d'écrire ? Déjà, ça dépend. C'est une question surtout de durée, parce que quand c'est une chronique, il suffit. Alors une chronique pour faire rire, il faut quand même juste avoir
quelques idées de base, et puis surtout sentir qu'on a un ressort humoristique derrière, parce que quelquefois on croit qu'on a une bonne idée, et puis en fin de compte on sèche très vite. Pour raconter une histoire dans une pièce, ou alors là, l'autre exercice, après ça a été le roman, il faut vraiment du souffle. Et après, il y a des sujets qui viennent d'eux-mêmes. C'est dur de se forcer à écrire sur un domaine soit qu'on ne maîtrise pas, mais on apprend Qui nous aussi à intéresse maîtriser. pas, également. Oui, c'est ça, oui. Et mais en même temps, il y a la difficulté qui peut être un bon moteur. Hein. Moi, là, je suis en train d'écrire quelque chose qui me tient à cœur et où je prends plutôt la parole d'une femme. Et Voilà. c'est un exercice compliqué ou pas? Non, c'est pas compliqué si on a suffisamment d'arguments derrière. Là, par exemple, bon, là, c'était peut-être pas ce que vous vouliez aller sur ce terrain-là, mais j'ai repris un peu l'écriture après avoir été remonté sur scène la semaine dernière, et c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai écrit plusieurs choses, que ce soit dans le roman, que ce soit au théâtre et autres, sur la manipulation. Et j'ai jamais ni manipulé, ni été manipulé, mais bon, c'est un sujet comme ça qui revient. On raconte que tout le monde est un manipulateur, Ouais. et chacun à son degré. Oui, alors après, bon, faut que ça soit dosé pour que ça soit raisonnable. C'est ça. Mais non, mais la différence, c'est que dans ce que je suis en train d'écrire, j'espère avoir suffisamment de souffle pour aller jusqu'au bout. Il s'agit de l'histoire d'un couple, et pour résumer, bon, avec un pervers narcissique, bon, c'est très, on en parle beaucoup, mais une femme qui prend conscience. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de sévérité pour les hommes et de compréhension pour les femmes. C'est un peu difficile d'écrire à la place d'une femme, mais en fait, on y arrive parce qu'il y a plein de... Bon, on est fait pareil quelque part, même Vous s'il y êtes a entouré, vous avez des ressorts exemples différents. également autour de vous. Oui, donc oui, j'imagine oui, que c'est vrai, vous pouvez vous inspirer également Ouais, c'est vrai, de c'est vrai. certaines histoires. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, c'est ce genre d'exercice. Essayer d'être à la fois original et puis ne pas tomber dans la routine. S'étonner soi-même. Ouais. Voilà, c'est ça qui est bien. Et- Autrement, si on ne s'étonne plus, on refait les choses sans Et arrêt. on s'ennuie surtout. On s'ennuie, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, on a parlé de vos inspirations. Moi, je voulais qu'on s'arrête sur une pièce de théâtre qui s'appelle Renvoi. Donc, Thierry Rocher, Renvoi la censure. Et je voulais qu'on s'arrête sur ce titre-là, parce que ça me servait, j'allais dire, de tremplin pour vous emmener vers l'humour. Mhm. Et la censure, bien évidemment. Quel est votre avis sur ce sujet? Est-ce que l'humour aujourd'hui est plus censuré qu'avant? Ouais. Alors c'est ce qu'on dit, mais en même temps, la plupart des gens qui le disent sont des gens qui n'essayent pas de forcer les portes, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas l'impression. Il y a quand même toujours derrière, dans ce qu'on voit aujourd'hui, le souci de carrière. Alors c'est vrai que le spectacle vivant permet encore d'aller au-delà de la norme médiatique habituelle. Ouais. Mais globalement, j'ai toujours tendance à croire que aujourd'hui, on tente moins de choses. Alors bon, comme ça. On est moins téméraire? Ah oui, complètement, oui. Ouais. Et alors, bon, on sait qu'au niveau, voilà, de la radio, de la télé, etc., c'est quand même très formaté. Après, ce qu'on attend quand même, c'est que les gens aient un peu de courage sur scène pour le spectacle vivant. Évidemment, bon, on risque rien, donc après c'est facile de dire, on peut plus rien dire, quoi. Vous avez créé ou inventé un personnage, un personnage sage
mais pas très sage non plus. C'est quand même un sage, mais assez poétique et qui... On a l'impression qu'il dit les choses à votre place. Est-ce que c'est une impression ou c'est vrai ? Ah oui, non, mais c'est totalement vrai. En fait, ce personnage, donc ce philosophe, au départ, c'était un petit peu une pirouette pour me moquer un peu de tous ceux qui s'abritaient derrière ce qui venait de loin. Ça permettait, à partir du moment où c'est un penseur qui vient du fin fond de l'Asie, il a forcément plus de poids que s'il était né à Clermont-Ferrand. Et donc, ça, c'était le premier ressort pour la création au démarrage. Et après, c'était simplement pousser le bouchon, c'est-à-dire que avoir un peu sur le terrain de l'absurdie, comme on dirait, voilà. Et puis bon, après, il est mis à toutes les sauces maintenant, donc je m'en sers, voilà, pour conclure des chroniques, pour illustrer des propos. Voilà, c'est une respiration, on va dire. Comment est né ce personnage que vous avez appelé Kishitsu? Oui. C'est formidable, parce qu'il fallait le trouver. Oui, parce que en fait, voilà, c'était juste essayer de trouver un peu de dérision dans un personnage qui aurait pu être un philosophe classique et qui en est bien loin. Et voilà, donc on a démarré comme ça, un beau jour. Ça fait quelques années, puis c'est resté. Et donc maintenant, j'alimente toutes les semaines, tous les 15 jours de l'émission, ces propos, avec plus ou moins de réussite. Mais enfin bon, j'essaye quand même. Non, en général, ça marche bien. La préface est signée Philippe Chevalier, d'ailleurs, que nous avons eu le plaisir de recevoir au Passage des Artistes. Pourquoi ce choix de Philippe Chevalier ? Oh, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien et qui est venu nous rejoindre d'ailleurs dans la revue de presse. Qui a un sens de l'écriture, qui a un sens... et c'est aussi de lui, la dérision également. Qui, avec Laure de Horter, a mis en scène, même si c'est un bien grand mot vu ce que je fais physiquement sur scène, mais qui a mis en scène mon spectacle, Expert. C'est quelqu'un... ça fait partie des gens que j'aime bien. J'ai eu un livre précédent qui est épuisé maintenant, qui s'appelait... oh là là, j'ai des trous de mémoire. Préfacé par Bernard Mabille, parce que là aussi c'est un ami. Nous avons eu également le plaisir de le recevoir. Voilà. Et donc, moi je fonctionne comme ça, quoi. Je me pose pas de questions. Je suis pas carriériste. Bon, j'ai eu plusieurs vies en fait. Donc, moi, ce qui me guide, c'est juste faire les choses par plaisir, si possible, en étant entouré de gens qui sont à la fois bien dans ce qu'ils font et humainement bien. Et bienveillants, c'est vrai que c'est important. C'est tout bête. Hein, c'est vrai que c'est pas compliqué, mais il faut les trouver. Voilà, il faut savoir bien s'entourer. Voilà. Quels sont vos sujets de prédilection, Thierry Rocher ? Est-ce qu'il y a des choses, des domaines dans lesquels vous excellez? Peut-être que le terme est trop lourd, mais est-ce qu'il y a des sujets que vous aimez aborder? Alors là, en ce moment, j'en écris un petit peu moins, mais normalement, je suis très branché sur l'actualité. Et donc, j'écris tous les jours sur l'actualité. Bon, là, c'est un peu moins le cas là, depuis la période Covid. Mais autrement, j'écris à peu près sur tout. Si c'est censé faire rire, il faut que ça m'amuse. Et justement, qu'est-ce qui vous amuse? En général, c'est tout ce qui est absurde. La politique vous amuse ou pas? Oui, bien sûr. Vous arrivez en tout cas à en rire, donc c'est déjà pas mal. Bien sûr. Oui, la politique m'amuse. C'est prendre les contre-pieds. Par exemple, ma dernière chronique il y a quelques jours là sur Paris Première, c'était je réponds à la question de dire je ne suis pas ministre, c'est-à-dire que j'ai pas été choisi par Elisabeth Borne pour être ministre, alors que j'avais quand même énormément d'atouts en tant qu'expert. Et donc j'ai énuméré en fait les bonnes raisons et les mauvaises.
qui auraient pu faire que le choix se soit porté sur moi. Bon, voilà, à chaque fois, c'est un sujet que je traite par l'absurde. La fois précédente, c'était sur l'avenir de l'alimentation, les insectes, les vers de terre, etc. Donc, voilà, on essaye de faire rire avec des sujets graves, mais en traitant ça différemment. Il n'y a pas de sujet tabou, quoi. Il faut même dans mon spectacle que j'ai rejoué donc la semaine dernière, il y a une partie sur la mort, par exemple, et il n'y a pas d'interdit. On peut parler de l'euthanasie, on peut parler. Il faut juste faire la différence entre entre la grossièreté et la vulgarité. Voilà. Et c'est vrai que le fil est assez fin. C'est fin, mais en même temps, c'est relativement clair quand même, hein, parce que, moi j'aime la grossièreté, mais en même temps, je n'aime pas la vulgarité. La grossièreté, voilà. Et c'est vrai que c'est très facile de basculer lorsqu'on ne maîtrise pas les mots, lorsqu'on ne maîtrise pas l'humour, etc. Mais là, le fond, c'est la vulgarité, et puis la forme, c'est la grossièreté. Donc, on peut en effet être bien calé et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. C'est tout le génie d'un auteur qui écrit bien et qui sait justement équilibrer les choses. Et justement... mais quelquefois, excusez-moi de le couper, et quelquefois il y a des sujets un peu délicats. Quand j'ai fait ma chronique de rentrée au mois de septembre, j'ai parlé des choses et j'avais peur que ça soit mal interprété parce qu'il y avait vraiment un deuxième voire troisième degré, que ce soit sur les migrants par exemple, où c'était limite. Mais j'espérais que ce soit bien interprété, bien compris. Ça l'a été, majoritairement ça l'a été. Après, on peut jamais faire l'unanimité, hein, ça c'est clair, net. Mais bon, voilà, il y a des sujets qui se prêtent quelquefois plus difficilement. Est-ce que, justement, parce que là, par exemple, on évoque votre spectacle. Donc, vous êtes au théâtre. La question est de savoir, est-ce que c'est compliqué d'être l'auteur, le metteur en scène également de la pièce, parce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur un spectacle où vous avez tout fait. Justement, on parlait tout à l'heure de Thierry Rocher renvoie l'ascenseur. Vous avez été auteur, interprète et également metteur en scène. Est-ce que c'est compliqué de gérer ces trois éléments, parce qu'il faut que ce soit harmonieux? Est-ce qu'on est un peu plus exigeant? Non, alors d'abord, juste une petite rectification. Thierry Rocher renvoie la censure. En fait, c'est un livre qui a suivi un spectacle humoristique que je faisais sur l'actualité, et où il n'y avait pas de mise en scène, parce que c'était comme ça, c'était un peu, j'allais dire, à brûle pour point. Pas. Après, tout ce qui a été fait à côté, il y a quand même eu quelqu'un. Donc que ce soit la pièce, avec Laure de Horter, donc pour la vie de Léo Tracy, que ce soit à boire et à manger. Enfin, il y a toujours eu quand même une personne qui s'occupait quand même de la mise en scène. De toute façon, puis là, quand je suis tout seul, j'ai même deux personnes. Il y a plus à la mise en scène que sur scène. Vous voyez, il y a eu Philippe Chevalier également avec il y a deux personnes en mise en scène et moi je suis tout seul. Donc vous voyez, c'est énorme. Hein. Alors, il y a très peu de cascades sur scène à régler. Pour ça. Alors justement, sur scène, si on a envie de venir vous voir, est-ce que vous avez des dates à nous communiquer, par exemple, pour ce spectacle? Là, les choses, j'ai eu des... Bon, il y a eu une période de Covid, mais j'ai eu des problèmes de santé importants qui sont en voie de guérison. De guérison, on va dire. Et donc, il y a quelques jours, je suis remonté sur scène. C'était un challenge, parce que me retrouver pendant 1h15, c'était pas évident. Ça s'est bien passé. Donc, les choses vont se remettre en place petit à petit. Et pour l'instant, les choses se remettent en place. Donc à la rentrée, il va y avoir des dates. Il y a des dates en province. Je sais par exemple que je vais aller à Lille, on m'attend. Je vais aller à d'autres endroits dans le sud de la France. Je serai dans ma bonne ville de Vichy cet été.
Mais sur Paris, pour l'instant, rien n'est calé. Je veux faire les choses par étapes parce que je veux faire les choses par plaisir surtout. Et donc là, comme je viens de réaliser cette épreuve qui n'était pas évidente il y a quelques jours, donc je veux prendre le temps de monter les choses, voilà. Et là en ce moment, donc j'écris, et donc un autre roman qui est en cours. Alors justement, parce qu'on va parler d'écriture bien évidemment, puisque le sujet est votre livre, votre premier roman. Alors, c'est un roman noir. Donc on va parler d'abord du personnage. Donc Pierre Chalais qui est humoriste. Pourquoi ce choix ? Est-ce qu'il vous vouliez, qu'il vous ressemble ou pas du tout, ça n'a rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir et à voir un petit peu quand même. Disons que ce que je voulais, c'était d'abord c'est un humoriste très célèbre, donc c'est pour moi déjà, et avec un fond qui justement soit toujours dans l'opposé, c'est-à-dire c'est à la fois un humoriste et qui est plongé dans le drame absolu. Complètement, Puisque il y a un attentat, il perd sa femme et sa fille unique. Et donc, partant de là, il faut... en fait, c'était quelques outils pour avancer, mais il aurait pu faire autre chose dans la vie, parce que le but, c'était pas de raconter forcément l'histoire d'un humoriste. C'était... en fait, moi, le thème qui m'intéressait, c'était la notion d'être et de paraître. Voilà. Et de montrer qu'il y a le discours officiel qu'on a dans ce genre d'épreuve, qu'on peut avoir assez facilement quand on a un micro, parce que c'est qu'on est quelqu'un de célèbre, donc on veut avoir la vie de cette personne-là, et puis le tourment intérieur, et où on n'est pas du tout sur le même terrain. Et voilà, c'était ça qui m'intéressait, et donc avec cette vision parallèle des deux, voilà, donc il y a... Et puis le mélange des genres, moi c'est ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire qu'à la fois il y a un aspect un peu mélo, un aspect un peu noir, un aspect... il y a une trame plus ou moins amoureuse, enfin bon, voilà, c'est ça qui m'intéresse, que ça se mélange, que ce soit pas uniforme. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a de la vengeance dans ce livre, il y a de la résilience également, puis il y a une histoire d'amour assez compliquée. Donc entre cet humoriste qui perd son épouse et qui perd également sa fille unique, et il rencontre sur scène une jeune fille. On ne donnera pas tous les détails, mais il se trouve qu'il y a quand même une histoire très compliquée entre les deux. Oui, c'est un petit peu compliqué. Bon, d'abord, il y a toujours la question de l'admiration. Donc c'est une jeune humoriste qui va en effet faire sa première partie et qui est très honorée en même temps, qui a beaucoup de qualités et qui va donc être amenée à jouer avec lui. Et il y a toujours le problème de sur quoi repose l'admiration, quoi. C'est à la fois sain et malsain, toujours. Et il faut juste faire la part des choses. Là, il y a beaucoup de choses dans la balance. C'est-à-dire que d'un côté, il y a en effet l'admiration qu'on est en droit de porter, que la jeune fille en question, jeune femme, est en droit de porter sur cette figure reconnue dans l'hexagone de l'humour, avec une vingtaine d'années d'écart d'âge, et l'attrait pour lui de la jeunesse et la curiosité aussi d'un style nouveau, etc. Et en même temps le refus, le rejet, parce que sa femme, souvenir récent, et puis en même temps il y a la connotation de la race. C'est ça. Et quoi qu'il en dise, parce que c'est ça aussi les contradictions qu'on peut avoir. C'est-à-dire que quelqu'un de profondément humaniste, profondément contre toute forme de racisme, inconsciemment
parce qu'il y a eu les terroristes qui étaient marqués de la même origine, hein, et ben il y a quelque chose qui traîne dans la tête et qui fait blocage. Et donc tout ça va prendre du temps, il va falloir plein de choses pour que tout ça se normalise et puis finalement les choses il faudra en tout cas lire le livre donc de Thierry Rocher, La mort en partage, pour connaître tous les éléments qui nous manquent dans l'interview. En tout cas, ce fut un plaisir. Thierry Rocher, ce livre, est-ce qu'à un moment donné, on se dit peut-être qu'on pourrait aussi le monter sur scène? Oui, pourquoi pas. Il faudrait adapter ça, mais pourquoi pas. Je verrais plus filmer, mais bon, oui, pourquoi pas. Il y a plein de choses à faire. Sur scène, il faudrait vraiment adapter, prendre des raccourcis, mais pourquoi pas. Eh bien, écoutez, en tout cas, en attendant la pièce, il va falloir en tout cas lire La mort en partage. Thierry Rocher, merci infiniment pour cette petite demi-heure de culture et d'art. Donc, on rappelle votre livre La mort en partage. Oui. Et on a cru comprendre qu'à la rentrée, il y aurait également des choses qui arrivent sur scène. Voilà, le titre du spectacle, c'est Expert, tout simplement. Et je rappelle quand même l'éditeur de La mort en partage, c'est l'édition de Boré. Ils font un bon travail aussi. Vous faites bien. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à bientôt, de votre invitation. Merci à bientôt Thierry Rocher. Merci.